Bonjour, j'espère que vous allez très très bien ce matin. Moi ça va. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. On va pas trop blablater. Là, rentrons directement dans le vif du sujet. Le cas Sean Diddy Combs nous montre à suffisance que on a des relations toxiques avec les célébrités qu'on aime bien et que cette espèce de voyeurisme là qu'on a par rapport à la vie des autres, ça tue notre esprit humain, ça tue littéralement notre esprit humain. Dans la mesure où la plupart des médias ou des gros titres que je vois en ce moment, c'est à quand la chute de Beyoncé, bientôt la chute de Jay-Z, blablabla, Justin Bieber et tout et tout. Et on oublie de se concentrer sur les vraies victimes parce qu'il y a quand même eu des centaines de plaintes. Et ces plaintes-là, ce n'étaient pas des célébrités. Et ce sont ces personnes-là qui ont besoin de notre attention et de tout le regard qu'on préfère poser sur d'autres célébrités parce qu'on attend leur chute. Le moment de chacun viendra, ça c'est sûr. Il y a eu le cas R. Kelly, il a mangé sa sauce, il est en prison. Maintenant, c'est le cas Diddy, il va manger sa sauce, il va aller en prison. Peut-être le cas de Jay-Z va venir un jour, peut-être le cas de Beyoncé va venir un jour. Mais c'est pas eux le centre de cette affaire, ce sont les personnes qui sont victimes de peuvent. Et je trouve qu'il y a une espèce de fantasme derrière tout ça. Parce que ça intéresse tellement les gens de savoir qui était présent à leur soirée délurée, qui ne l'était pas, qu'est-ce qu'ils ont fait, qu'est-ce qu'ils ont bu, qu'est-ce qu'ils ont mangé. Dans le cadre de l'enquête, oui, c'est intéressant. Parce que peut-être il y avait des gens qui étaient drogués, peut-être il y avait des mineurs, tout ça, ça va être prouvé. Les fédéraux font leur travail. Ça, c'est OK. Mais le voyeurisme où les gens veulent absolument savoir qui était là, qui n'était pas là, dès que la photo de quelqu'un habillé en blanc à côté de Diddy sort, ça devient « Oh, il était certainement au freak-off, blablabla, blablabla ». C'est vraiment une façon d'essayer de s'immiscer quelque part dans la vie des célébrités parce que, on va pas se mentir, il y a de l'envie et il y a un peu de jalousie. Particulièrement quand je regarde le cas Jay-Z et Beyoncé, où on dit que ce sont les prochains à tomber. Ça m'étonnerait qu'il y ait que de la bonne foi et de la bonne volonté de voir des criminels aller en prison parce que jusqu'aujourd'hui, il n'y a quand même pas de preuves flagrantes qu'ils aient commis des actes répréhensibles. Mais pourquoi cet acharnement continue à dire qu'il faut absolument qu'ils tombent? C'est vraiment ce voyeurisme-là qui, moi, me dérange parce que c'est pas ça le plus important. C'est pas ça le plus important. Et la plupart des médias, justement, jouent le jeu de qu'est-ce que les gens ont envie de consommer, qu'est-ce que les gens ont envie de regarder. Et on se rend compte que la plupart des choses que les gens ont envie de consommer, ce sont des articles qui vont parler d'autres célébrités. Pas des personnes qui ont porté plainte. Là, ce sont des personnes inconnues. Alors que c'est elles qui ont besoin de notre soutien et de notre attention. Pas essayer de savoir ce qui s'est réellement passé, non. Fantasmer sur des soirées où il y avait des célébrités. Sachant que le plus gros des méfaits depuis Diddy, il les faisait avec des inconnus. La plupart des personnes qui ont porté plainte, ce ne sont pas des stars. Ce sont des personnes inconnues au bataillon. Et on a souvent tendance à se demander, mais pourquoi est-ce que les médias relaient autant d'informations négatives? C'est nous, les consommateurs, qui en sommes la cause. C'est rare que des informations positives fassent le tour de la toile et déclenchent des réactions vraiment sur le long terme. Non, c'est très, très, très rare. Ce sont les informations négatives, toxiques, horribles. On va jeter des gens en pâture au quotidien que là, oui. Là, on se délecte du sang des autres, du malheur des autres, sous forme de « je veux compatir ». Mais des fois, on se rend compte que c'est pas que je veux compatir, c'est que je veux me rassurer en me disant que il y a des gens qui vivent des trucs plus horribles ailleurs. C'est vraiment dommage parce que ce dont on ne se rend pas compte, c'est que tout ce qu'on regarde a un affect sur notre psyché. Regarder des informations négatives encore et encore et encore, on ne peut pas en sortir indemne. C'est impossible. Honnêtement, c'est impossible de consommer du négatif, du sensationnel, du horrible à longueur de journée et croire que ça ne nous affecte pas. C'est ne pas avoir un regard très poussé sur ce qui se passe à l'intérieur de nous et sur les réactions que ce qu'on regarde déclenche en nous. Écouter à longueur de journée des informations comme celle sur P. Diddy, ça ne va créer que de la peur et de l'anxiété. Que ce soit chez les parents qui vont avoir extrêmement peur que leurs enfants puissent se retrouver un jour dans des circonstances pareilles parce que le cerveau aime bien fonctionner par mimétisme. Ce qu'il voit, il a tendance un peu à l'imager dans sa tête de « et moi si ça m'arrivait, comment est-ce que je réagirais ?»
ou d'enfants ou d'adolescents qui auraient peur de tomber sur des prédateurs de ce genre. Et ça crée de l'anxiété pour rien. Ça n'était pas arrivé. Certes, ça prouve à suffisance qu'il faut être prudent et qu'il faut se préserver et qu'il faut prendre soin de soi et faire attention à qui on fréquente, à où on va. Et pour les parents, ça montre vraiment que comment est-ce que je prends soin de mes enfants? On ne peut jamais surprotéger aucun être humain. Ça, c'est clair et c'est net. Mais quand tu as encore de l'influence sur eux, quand tu as encore du pouvoir sur eux, qu'ils sont encore sous ta responsabilité finalement, comment est-ce que je prends soin d'eux pour les protéger de toute cette folie? Mais n'oublions pas que ce sont des cas rares à la fin de la journée. Honnêtement, il y a plus de personnes, il y a plus de bonnes personnes, il y a plus de personnes bienveillantes que de personnes malfaisantes comme P. Diddy. Ça, c'est clair et c'est net. Mais on préfère s'attarder sur tout ce qui est toxique parce que c'est sensationnel, parce que ça nous sort un peu de notre quotidien qui, des fois, toute cette routine peut nous sembler ennuyante et avoir des informations aussi intenses parce que tout ce qu'on lit quand même depuis des jours, c'est assez intense de se dire waouh, ça attire l'attention, ça attire très fortement l'attention. Et puis la répétition, on en parle du pouvoir de la répétition sur l'esprit humain. Les informations sur P. Diddy, on les écoute et on les lit, s'il te plaît, en continu. Ça tourne H24 sur Facebook, TikTok, Instagram, Twitter, YouTube, les médias télévisés. Ça tourne en continu. Donc, on consomme la même chose, les mêmes informations, la même négativité, des choses qu'on ne voudrait pas voir arriver autour de nous encore et encore et encore, matin, midi, soir, sans laisser le temps à notre cerveau de se reposer finalement de toute cette négativité. Ou quand tu regardes ta vie, tu te dis quand même que j'ai une vie assez calme. Mais je divertis mon cerveau, j'anime mon cerveau avec tout ensemble d'informations qui au final ne me servent à rien. Parce que lire ça une fois, oui, pourquoi pas. C'est quand même un grand producteur de musique. On écoute tous d'une manière ou d'une autre sa musique parce qu'il a produit énormément d'artistes qu'on aime bien. C'est quelqu'un qui a fait partie de notre quotidien. D'avoir ces informations, pourquoi pas. Mais les avoir encore et encore matin, midi et soir sur toutes les plateformes médiatiques possibles et imaginables, c'est pas un peu trop? Est-ce que c'est vraiment nécessaire de consommer ça à longueur de journée? Mais vraiment, est-ce que c'est nécessaire d'en parler à longueur de journée? C'est un criminel comme un autre qui va aller en prison. Peut-être pas comme un autre, on est d'accord. Mais à la fin de la journée, ça reste un criminel qui va aller en prison. Et qui va être jugé par des personnes formées pour ça. C'est pas forcément notre travail de faire ça, sachant le nombre de fake news que les personnes propagent sur Internet pour ajouter encore plus de sensationnel à ça, sachant que c'est déjà assez pour avoir de la visibilité. Ça en est finalement inutile. À la fin de la journée, tu vas te rendre compte qu'il y a plus de faux que de vrai dans tout ça. Donc en conclusion, faisons la part des choses en accordant que l'attention qui est utile aux choses qui ne le sont pas tant que ça. Parce qu'au final, les célébrités, ce sont des personnes comme vous. Ce sont des personnes comme nous. Certes, avec un peu plus d'argent et de fame, ouais. Mais dedans, il y a des personnes bienveillantes et gentilles. Dedans, il y a des criminels. Hein. J'ai l'impression que quand on se rend compte que quelqu'un de riche ou de célèbre est criminel, ça nous choque. Ça nous choque énormément, comme si des personnes riches n'étaient pas finalement des êtres humains avec leur part sombre. Merci infiniment pour votre attention. Prenez soin de vous, prenez soin de vos proches. Faites attention à vous et à la prochaine vidéo.